la question de la religion était privée, quoi. Et j'ai toujours défendu ça. D'ailleurs, j'ai quitté le Parti socialiste parce qu'ils avaient soutenu la Troïka en Tunisie après la Révolution. La Troïka, c'est la constitution de 3 partis avec entre autres le Parti islamiste. Donc moi, je suis radicalement opposée aux islamistes. Et pendant les attentats de Charlie Hebdo, ça a été un premier choc, je dirais, de ma vie contemporaine en France parce que ça a vraiment été un choc pour moi. Et le soir même, je prends le métro et j'y vais, il y avait 3 pelés et 4 tondus, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on était encore peu nombreux. Et certains de mes contacts me disaient, mais t'as vu, l'islam, c'est ça la religion d'amour et l'islam et machin, comme si je devais rendre des comptes. Mais je leur disais, mais ok, mais c'est pas moi. Moi, je suis allée manifester le jour même. Tu étais toi le jour même. Bon. Ensuite, on va manifester le 11 janvier avec tout le monde. Et puis là, retour débriefing général, il y avait pas assez, c'était pas assez bigarré. C'était le mot qui m'a vraiment fait monter la tension, et pas assez bigarré, et puis il n'y avait pas assez de musulmans. Mais comment ça se voit un musulman? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendaient, quoi, qu'on affiche sur nos têtes, et puis qu'est-ce que ça peut te foutre, musulman, pas musulman Et puis là, j'ai commencé à subir du harcèlement réel de personnes qui me connaissaient, qui connaissaient parfaitement mes positions, qui me disaient mais il faut que tu parles, il faut parler, il faut dire que tu es contre, mais on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de dire qu'on était contre. D'autant qu'en même temps, la Tunisie subissait des attentats islamistes. C'était vraiment, je me trouvais dans une situation ubuesque. Et tout ça est monté en crescendo avec le Bataclan. Avec le Bataclan, pareil, il fallait qu'on dise pardon, on est contre, mais bien sûr qu'on est contre. Enfin, certains se mettaient même à compter le nombre d'Arabes morts pour pouvoir justifier que nous aussi on meurt sous les coups des islamistes. Et ça a été un sujet, de déchirement chez certains patients. Oui, c'est très clair. Alors, ce qu'on vous demandait, c'était quasiment, j'avais l'impression, là je suis en train de réfléchir tout avec vous, mais j'avais l'impression qu'il fallait qu'on se lave de ça et qu'on se présente en squelette en disant voilà quoi, je bats ma coulpe parce que d'autres salopards qui ont tué aussi les miens là-bas, ils égorgent encore aujourd'hui, faut le savoir, mais personne ne le sait ici. Les islamistes égorgent encore dans le Maghreb, et puis il y a des attentats tous les jours au Nigeria, tout ça, mais bon. C'est pas si marque en France. Mais voilà. Donc on ne le sait pas, et donc forcément tout se concentre sur nous. Et c'est vachement dur, intellectuellement c'est dur. On vous demande des comptes sur tout, mais moi je ne suis pas comptable de ces mecs-là, je les ai combattus, ma mère les a combattus, mon père les a combattus, mon grand-père les a combattus. Et tout le monde dans ma généalogie a combattu ces mouvements-là. Et moi en plus je l'ai dit, je l'ai écrit, enfin j'ai une parole publique qui voilà, est tout à fait modeste, mais j'ai trouvé qu'on était rentré dans la plus grande expression de la perversion. De vous mettre comme ça, de vous coincer et de vous imposer la façon dont il fallait penser. Ça, c'était insupportable.